Une trentaine d'agents recenseurs suivent une formation depuis ce mercredi à Conakry. Ces agents auront pour rôle d'identifier et contrôler les enseignants poste par poste à Conakry et à l'intérieur du pays. Cette formation fait suite à la signature du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le SLEG pour la sortie de crise. Reportage au Minatou Sidibé. Ce sont 30 agents recenseurs qui suivent cette formation. Leur mission, déceler les enseignants fictifs pour leur permettre de rehausser les salaires des enseignants en situation régulière. Cette première journée va consister à partager le contenu et à s'assurer que les participants aient le même niveau de compréhension par rapport au questionnaire. L'objectif, c'est d'abord de permettre aux enquêteurs de savoir quel est le contenu des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions filtres. À quel niveau il faut sauter pour aller poser telle autre question, parce que le questionnaire porte à la fois sur le personnel du MENA, celui de l'enseignement technique, la formation professionnelle, mais il porte aussi sur le personnel salarié à l'intérieur du système éducatif, mais qui travaille dans d'autres ministères. Cette opération et d'autres travaux permettront de déterminer les économies réalisables à l'intérieur du système éducatif pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Et nous allons aussi certifier l'intégralité des documents qui vont se trouver à l'intérieur de ce recensement, parce que tous les enseignants de Guinée seront obligés de fournir un certain nombre de documents, notamment la fiche biométrique, le diplôme, la photocopie du diplôme, l'extrait de naissance, l'acte d'engagement. Aboubakar Souma a pour sa part accusé le gouvernement d'entretenir ces enseignants fictifs dans le secteur éducatif. En principe, on ne devait pas descendre sur le terrain, ils devaient mettre à notre disposition tous ces fictifs-là. Mais aujourd'hui, on nous oblige à aller sur le terrain. Et compte tenu de tout ce qui est en train de s'opérer là, si toutefois on ne parvient pas, comme je disais tantôt, à avoir un résultat satisfaisant, alors on serait obligé encore de faire recours à la case de départ. 30 inspecteurs sont appelés à faire le travail, dont 15 du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Autre chose, dans ce journal, le 10 février dernier, le corps de la petite Marie Lama a été retrouvé pendu dans une boutique à Yataya, dans la commune de Ratoma. Un mois après le drame, les enquêtes ne semblent pas évoluer. Les parents de la victime disent ne pas être satisfaits et demandent aux autorités la vérité dans cette affaire. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Marie Lama vivait avec sa tante dans une grande cour commune où 15 familles sont logées. Âgée seulement d'une dizaine d'années, elle revendait dans une boutique juste à la rentrée de la cour. Le 10 février dernier, elle a été retrouvée morte, corde au cou. Ses parents se trouvent toujours sous le choc. Si aujourd'hui, je ne la vois plus, je ne sais même pas que dire. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Ça me rend même malade. Depuis l'ouverture des enquêtes par la police pour retrouver les coupables de ces crimes, la famille de la victime n'a reçu aucune information satisfaisante. Selon elle, les enquêteurs se rejettent la responsabilité. Moi, je ne suis pas du tout satisfait, il faut se dire vrai, parce qu'il y a eu chevauchement. Les gens du commissariat de l'autre côté sont venus manipuler le corps, ainsi de suite. Et la DPJ a dit qu'il y a une police scientifique qui doit prendre, normalement, qui est en charge de ce travail. Donc, quand c'est comme ça, où on rejette la responsabilité par-ci, par-là, ce n'est pas satisfaisant. Inconsolable, cette dame interpelle les autorités en charge du dossier à faire jaillir la vérité. Elle refuse de croire à un suicide. Je suis dépassée. L'autorité n'a qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à appliquer des vraies lois. Elle avait son droit de vivre. Pourquoi ils l'ont coupé la vie? Pourquoi ils l'ont coupé la vie? Le corps de la petite Marie Lama se trouve toujours à la morgue. Et puis, les hommes recrutés et formés au centre d'infanterie de Kissidougou en 2009 attendent toujours leur immatriculation et l'intégration au sein de l'armée.
Pendant ce temps, leurs promotionnaires formés à Cancan et Kalia ont été intégrés à Printemps. Du moins, selon ces recrues, ce mercredi, ces soldats se sont retrouvés pour lancer un appel au chef de l'État pour que leur dossier soit traité. Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Une petite démonstration de ce qu'ils ont appris au centre d'infanterie de Kissidougou. Ils sont au total 1669 hommes et femmes formés au maniement des armes, éparpillés dans toutes les régions du pays. Mais pour l'instant, aucun n'a été intégré dans l'armée. L'armée, c'est la grande miette. On ne peut pas tout détailler ici. C'est une partie, une portion seulement nous avons montré pour prouver à l'autorité. Vraiment, nous sommes formés. Et ce que les recrues doivent aller faire, les 14 matériels, nous les avons apprises. Et c'est carré. C'est Yongo, nous sommes carrés. Donc on demande que notre intégration, notre immatriculation, afin que nous puissions servir partout où ils veulent. Ces hommes ont suivi près de 3 ans de formation théorique et pratique. Leurs camarades de promotion, formés dans d'autres centres, sont déjà recrutés et ont commencé à servir la patrie, nous apprennent-ils. Ils interpellent le commandant en chef des forces armées. Ce sont eux qui nous ont formés, la tenue là, ce sont eux qui nous ont donné. Et on nous a habillés, on nous a montré tout. Le maniement d'armes, de pistolets jusqu'au gorimnov, les armes individuelles et collectives, les munitions et leurs hobbies. Nous les avons tous appris. Donc c'est un danger, on parle de l'insécurité. L'insécurité, nous sommes là, 1669, formés, abandonnés. Depuis 8 ans, ces hommes attendent leur immatriculation sans faire de bruit. Leur porte-parole revient ici sur des codes d'éthique qu'ils ont reçus, qui les a conduits à garder le silence. Notre premier paragraphe nous dit que la discipline faisant la force des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Que les ordres soient exécutés littéralement sans hésitation ni murmure. Nous avons appliqué ça durant 8 ans, nous sommes assis. Mais il ne faudrait pas que nous oublions que le troisième paragraphe les rappelle que les membres de la hiérarchie militaire, en quelques degrés qui soient placés, doivent traiter les subordonnés avec bonté, être pour eux des guides bienveillants, les traiter de tous les porter tous les égards dus à des compagnons d'armes qui assument avec eux la mission de faire sauvegarder, de faire observer la loi de la République et sauvegarder l'indépendance et l'honneur de la patrie. Ces hommes rappellent qu'ils ont tapé à toutes les portes, saisi toutes les institutions républicaines, mais jusqu'à présent, pas de suite favorable. C'est tout de dire qu'on est là, nous sommes au garde-vous pour eux. L'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante désavoue son président qui l'accuse de diriger dans l'illégalité depuis le 18 décembre 2018. Ce n'est pas tout. Les membres de cette association accusent Iboun Conté de malversation financière et de gestion unilatérale de l'association. Le 20 mars prochain, les membres de l'AGEPI comptent tenir un congrès avec ou sans Iboun Conté, Abdourahmane Ba et Amara Lexil. Désormais, il n'est plus considéré comme président par les membres de l'AGEPI depuis la fin de son mandat le 18 décembre 2018. Par conséquent, le droit revient aux membres de l'association de porter un jugement sur la gestion de l'homme. On veut dire à l'opinion nationale et internationale également que Iboun Conté est en train de faire une gestion unilatérale, alors que une association est basée sur la contribution collégiale de tous les membres. Il est accusé de malversation financière, mais aussi d'une gestion unilatérale des biens de l'association. Les membres veulent tenir un congrès le 20 mars prochain, avec ou sans le président sortant. On va nous organiser le congrès pour meubler de nouveau le bureau. Parce que le bureau qui est là, c'est un bureau illégal. Ils disent avoir appris du passé. Le nouveau bureau qui sera élu lors du prochain congrès va engager des audits sur la gestion catastrophique, disent-ils. Pour comprendre comment ce montant tel ou tel autre montant ces montants ont été orientés et qu'est-ce qu'il a fait de toutes ces subventions qu'il a prélevées durant les 3 ou 4 ans de sa mauvaise gestion.